Nous sommes le 18 février et aujourd'hui est une journée de nouvelles choquantes. L'ancien commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Valery Zaloujny, a révélé toute la vérité sur les jeux en coulisses du bureau du président ukrainien et a publiquement accusé Volodymyr Zelensky d'avoir fait échouer la contre-offensive des forces armées ukrainiennes. En 2023, l'ancien commandant en chef Valery Zaloujny a pour la première fois parlé publiquement des profondes divergences avec le président Volodymyr Zelensky et de la véritable raison de sa démission ainsi que de sa nomination à un poste diplomatique. Aujourd'hui, Zaloujny a littéralement fait exploser l'espace médiatique en admettant dans une interview à l'Associated Press qu'il a toujours eu des relations très tendues avec Zelensky. Et pendant toute la guerre à grande échelle, tout indiquait que Zelensky finirait par se débarrasser de lui et nommerait le général Syrski à sa place. Selon Zaloujny, c'est soi-disant à l'initiative du président Zelensky qu'au début de la guerre à grande échelle, le service de sécurité d'Ukraine a effectué des perquisitions dans son bureau pour l'intimider. Ce à quoi Zaloujny a répondu qu'il était prêt à faire appel aux militaires. Contre le chef de cabinet du président de l'époque, Andriy Yermak, tout cela aurait pu se transformer en une véritable guerre entre l'état-major général des forces armées ukrainiennes et le bureau du président. Néanmoins, aujourd'hui, Zaloujny affirme que des spécialistes en communication le contactent pour lui proposer une carrière politique, mais qu'il refuse, même s'il y a des questions à ce sujet, du moins pour l'instant il refuse. Je m'appelle Alexei Petchi. Discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer cet épisode, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like et d'écrire n'importe quel commentaire. Si vous considérez notre travail comme important et nécessaire, vous pouvez soutenir cette chaîne YouTube financièrement grâce à votre don ou à un abonnement payant via les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo. Je vous remercie pour tout votre soutien. Ainsi, l'ancien commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Valery Zaloujny, a accordé une interview franche à l'Associated Press, dans laquelle il a directement et publiquement accusé Volodymyr Zelensky d'avoir fait échouer la contre-offensive des forces armées ukrainiennes en 2023, et aussi d'avoir tenté d'intimider le commandant en chef. Ce n'est un secret pour personne que depuis qu'il a été démis de ses fonctions de chef de l'armée ukrainienne, il a été nommé en 2024 ambassadeur de l'Ukraine au Royaume-Uni. Valery Zaloujny est largement considéré comme le principal adversaire politique du président Zelensky, mais Zaloujny refuse publiquement de discuter de ses ambitions politiques, affirmant qu'il ne veut pas risquer de nuire à l'unité nationale en temps de guerre. Mais même si Zaloujny refuse une carrière politique, son aveu a tout de même choqué, signe de son possible désir de se présenter à la présidence. Après la fin de la guerre, comme il le dit, Zaloujny s'est exprimé publiquement pour la première fois sur la profonde rupture entre lui et Zelensky. Comme l'a déclaré Zaloujny, la tension est apparue peu de temps après l'invasion à grande échelle de la Russie en février 2022. Et des conflits éclataient souvent entre Zaloujny et Zelensky au sujet de la meilleure façon de défendre le pays. En tant que journaliste ukrainien ayant assisté à des réunions au format off-rec et à d'autres, je peux confirmer que Volodymyr Zelensky n'a jamais été satisfait de Zaloujny et lui attribuait souvent tous les échecs. Ici, je vais m'écarter un peu de l'interview de Valery Zaloujny et vous rappeler un épisode. On peut en parler maintenant en 2023. Avant la grande contre-offensive, Valery Zaloujny a publié un long article dans lequel il expliquait combien et quel type d'équipement militaire était nécessaire pour que cette contre-offensive soit un succès. À l'époque, beaucoup se demandaient à qui cet article était adressé. Eh bien, maintenant, je peux en parler ouvertement. En fait, à cette période, il y avait de vives disputes entre Zelensky et Zaloujny concernant les plans et la stratégie de la contre-offensive. Et alors, Zaloujny a décidé que s'il rendait ses plans publics, Zelensky ne pourrait plus discuter avec lui. Même si tout cela paraissait très étrange. Aujourd'hui, Zaloujny affirme que les relations tendues avec Zelensky ont atteint leur point d'ébullition dès la fin de l'année 2022. Lorsque des dizaines d'agents du service de renseignement intérieur de l'Ukraine ont fait une descente dans le bureau de Zaloujny, Zaloujny affirme que cet incident, dont il n'a pas parlé, était un acte évident d'intimidation. Cela risquait de révéler leur rivalité à un moment où l'unité nationale était primordiale. Mais qu'est-ce qui s'est passé alors ?
Je précise tout de suite que le bureau du président Zelensky et le service de sécurité de l'Ukraine n'ont à ce jour fait aucun commentaire sur ces propos de Valérie Zaloujny. Eh bien, aucune preuve directe de cela n'a pu être trouvée publiquement, et il est important de noter que même des années plus tard, la révélation de Zaloujny menace de polariser l'opinion publique en Ukraine à un moment critique de la guerre. Les troupes russes progressent et s'emparent de nouveaux territoires, tandis que les États-Unis poussent l'Ukraine à accélérer les concessions au Kremlin. Néanmoins, Zaloujny a raconté qu'à l'automne 2022, des agents du SBU sont venus effectuer des perquisitions incompréhensibles dans son bureau. Lors de cette descente, il a appelé le chef du bureau du président Zelensky, Andriy Yermak, le prévenant qu'il était prêt à faire appel aux militaires pour arrêter cela et protéger le centre de commandement. Comme l'a déclaré Zaloujny, il a alors dit à Yermak la citation suivante « Quand je plaisante, je vais me battre contre vous et j'ai déjà appelé des renforts au centre de Kiev pour soutenir. Je vous dirai plus tard comment cette histoire s'est finie. » Depuis lors, selon le général, les désaccords entre lui et Zelensky sur la manière de défendre correctement le pays sont restés et se sont intensifiés. Et Zaloujny lui-même défie souvent la stratégie militaire du président Zelensky, car il estime qu'en tant que militaire, il sait tout de même mieux. Et c'est ici que nous arrivons au point le plus important. Valérie Zaloujny a directement accusé Zelensky d'avoir fait échouer la contre-offensive des forces armées ukrainiennes en 2023. Selon les propos de l'ancien général Zaloujny, le désaccord concernant la contre-offensive de 2023, qui, malheureusement, n'a finalement pas abouti, a été particulièrement vif. Bien que la popularité de Zaloujny auprès du public ait été renforcée par plusieurs succès sur le champ de bataille. Zelensky l'a démis de ses fonctions de chef de l'armée en février 2024, puis a annoncé qu'il partirait pour Londres. Mais en tant que journaliste ukrainien ayant eu accès à certains détails, je peux dire que Volodymyr Zelensky a pris la décision de limoger Zaloujny, non pas en février 2024, mais déjà en novembre 2023. J'avais promis qu'un jour, après le sommet de l'Union européenne en décembre 2023, je commencerai à révéler progressivement mes motivations. D'autant plus que si Zaloujny le fait déjà, on peut en parler. Je me souviens personnellement qu'un mois après le limogeage de Zaloujny, en mars 2024, Zelensky a également limogé Oleksiy Danilov, le secrétaire du Conseil de sécurité nationale et de défense. Et en novembre 2023, j'ai eu une interview intéressante avec lui. Je laisserai un lien dans la description vers l'interview avec Danilov. Regardez-la et comparez avec les paroles et les événements d'aujourd'hui. Ce projet qu'ils veulent prendre en charge maintenant, la pause des négociations de la deuxième piste, à laquelle de notre côté participent des citoyens de notre pays et qui, soi-disant, représentent notre pays. Il m'est difficile de dire quelle sera la période de la guerre, et je ne ferai pas ici une tragédie du fait que lors de ces rencontres, notre destin sera décidé sans notre participation. Revenons donc à la démission de Zaloujny en février 2024. Cette démarche a été largement considérée par les analystes politiques comme une tentative de Zelensky de limiter le potentiel de Zaloujny en tant qu'adversaire politique, en l'éloignant des affaires quotidiennes en Ukraine. L'idée était qu'il parte à Londres et que les Ukrainiens l'oublient. Les sondages donnent constamment à Zaloujny un léger avantage sur Zelensky dans une course électorale hypothétique. Et puis il y a aussi le scandale de corruption, dans lequel Zelensky et plusieurs hauts responsables de son entourage auraient été impliqués, ce qui a sapé la confiance du public. Comme vous le savez, Zelensky a récemment remanié son équipe dirigeante dans une tentative de rétablir la confiance. Arrêtons-nous maintenant plus en détail sur l'épisode de la fin de l'année 2022, lorsque le bureau de Zaloujny a été perquisitionné. Comme le raconte Zaloujny, un soir, à la mi-septembre 2022, alors que l'Ukraine menait une contre-offensive efficace dans le nord-est. Valérie Zaloujny est sortie d'une réunion tendue au bureau du président Zelensky et est retournée dans son propre bureau à Kiev. Quelques heures plus tard, des dizaines d'agents du service de sécurité d'Ukraine sont apparus dans le bureau de Zaloujny pour une perquisition. Selon Zaloujny, à ce moment-là, plus d'une dizaine d'officiers britanniques se trouvaient dans son bureau, mais cela n'a pas arrêté les agents du SBU. Et les officiers britanniques ont été témoins de ces perquisitions.
Selon Zaloujny, le raid représentait clairement une menace et une intimidation en présence des agents du SBU. Zaloujny a alors appelé le chef du bureau de Zelensky de l'époque, Andriy Ermak, et a adressé un avertissement sévère, je cite. Et ensuite... Zaloujny a dit qu'il avait même appelé des militaires en renfort. Ensuite, Zaloujny a appelé le chef du service de sécurité d'Ukraine de l'époque, Vassili Maliuk, pour lui demander ce qui se passait. Maliuk a dit qu'il ne savait rien de ce raid et a promis de clarifier la situation. Plus tard, Zaloujny a appris que le service de sécurité d'Ukraine avait demandé un mandat de perquisition au tribunal de district de Kiev 2 jours plus tôt, afin d'effectuer des perquisitions à la même adresse que celle du bureau de Zaloujny. Selon les documents, le SBU prévoyait également de perquisitionner un club de striptease, supposément géré par une organisation criminelle, mais le fait est que le club de striptease mentionné dans les documents du SBU avait déjà fermé à cet endroit avant l'invasion à grande échelle de la Russie. C'est pourquoi Zaloujny estime que le mandat de perquisition n'était qu'un prétexte et que le SBU ne pouvait pas se tromper par erreur sur l'emplacement du principal centre de commandement militaire de l'Ukraine. C'est pourquoi Zaloujny a interprété cela comme une intimidation de la part du bureau du président. Quant à la contre-offensive de 2023, elle a suscité de vives critiques de la part des experts militaires qui l'ont jugée trop ambitieuse et lancée trop tard, laissant ainsi aux troupes russes le temps de renforcer leur position. Et voilà que Valéry Zaloujny affirme aujourd'hui que le plan de contre-offensive qu'il a élaboré avec l'aide des partenaires de l'OTAN a échoué parce que Volodymyr Zelensky et ses fonctionnaires n'ont pas fourni les ressources nécessaires. Aujourd'hui, Valéry Zaloujny affirme que le plan initial de la contre-offensive consistait à concentrer suffisamment de forces en un seul point pour reprendre la majeure partie de la région de Zaporijjia, puis avancer vers le sud jusqu'à la mer d'Azov. Cela aurait coupé le corridor terrestre par lequel l'armée russe approvisionnait tout le nécessaire pour poursuivre la guerre en Crimée, qu'elle a illégalement annexée en 2014. Le succès exigeait une grande concentration de forces et un effet de surprise tactique. Mais au lieu de cela, selon Zaloujny, Volodymyr Zelensky a insisté pour que les forces des forces armées ukrainiennes soient dispersées sur un vaste territoire, sans concentration en un seul point d'attaque. Et ici, je vais citer la société de presse. La déclaration de Zaloujny sur la façon dont la contre-offensive s'est écartée du plan initial a été confirmée par 2 responsables occidentaux du ministère de la Défense qui se sont exprimés sous couvert d'anonymat, parce qu'ils ne sont pas autorisés à en discuter publiquement avec les médias. Et dans cette situation, vous savez, on ne peut s'empêcher de penser que des élections en Ukraine sont tout simplement inévitables dans un avenir proche, et que Zaloujny s'y prépare activement en éliminant un adversaire politique. Un sondage Ipsos, publié le mois dernier, a montré que Zaloujny bénéficiait d'un soutien de 23% lors d'éventuelles élections futures, contre 20% pour Zelensky, ce qui fait de lui le principal rival du président. Mais pour l'instant, Zaloujny affirme que tant que la guerre ou la loi martiale ne seront pas terminées, il ne souhaite pas discuter publiquement de politique. Mais il semble déjà y être plongé jusqu'au cou. À la fin de cette émission, je voudrais faire une recommandation pour le public masculin de ma chaîne. Beaucoup ont déjà soufflé après le 14 février, mais le 8 mars approche, alors préparez-vous. Souvent, nous, les hommes, abordons la surprise ou le cadeau pour une femme comme si c'était la résolution d'un objectif politique ou commercial. On se prend la tête avec les objectifs, le budget, la logistique, les KPI et ainsi de suite. Alors on attend de la femme une sorte d'enthousiasme fou, mais quand elle dit simplement merci, eh bien ça nous secoue presque, on se dit « mais j'ai tellement fait d'efforts, où est l'enthousiasme ?» Et j'ai regardé une vidéo d'une psychologue dans laquelle elle explique justement pourquoi tous ces efforts ne font qu'empirer les choses, et elle explique aussi comment faire mieux. En gros, si vous ne voulez pas encore une fois passer la journée du 8 mars à faire des efforts pour rien, regardez absolument cette analyse. Pour moi, en tant que personne pour qui il est important que les efforts apportent une vraie réaction et pas juste un hochement de tête poli, ça a été super utile de regarder cette analyse. Comme d'habitude, le lien vers la vidéo est dans la description et le commentaire épinglé. Je vous invite à la regarder, cela ne prend que 10 minutes.
Et comme on dit, la fête est sauvée. D'ailleurs, le public féminin trouvera aussi cela intéressant à regarder. Je vais m'arrêter là. Donnez votre avis, vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Pitchy News, le lien est dans la description. Mettez un like et cliquez sur la cloche si vous voulez soutenir le travail de cette chaîne. Tous les liens sont dans la description. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, à bientôt.